Hey les gens, c'est Horus et Anubis et aujourd'hui on va parler de Overlord, qui est un seinen sorti en animé récemment. L'histoire débute dans Yggdrasil, un jeu de rôle virtuel en ligne connaissant un véritable succès mais sur le point de se fermer après 10 ans d'existence. Le protagoniste principal, dénommé Momo-Manga, n'est moins du mal à l'accepter. Il n'a aucune famille ni amis, ni de petit ami, il ne trouve plus de sens à vivre dans la réalité. Il est le chef de l'une des 10 meilleures guildes du jeu, la guilde Ainz Gone, composée exclusivement de non-humains dans le quartier général et la grande tombe de Nazarick. Sur les 41 membres de la guilde, seul subsiste désormais le chef de la guilde et les PNJ, des personnages créés par les membres afin d'assurer la protection de la guilde. Momo-Manga décide de rester immergé dans le jeu jusqu'à la déconnexion forcée. À sa grande stupeur, à leur annoncer de l'arrêt des serveurs, au lieu de revenir dans le monde réel, il est envoyé avec sa guilde dans un nouveau monde. Il s'aperçoit très vite que les PNJ semblent acquérir leur propre volonté et surtout qu'ils sont devenus réellement vivants, dotés d'odeurs corporelles ou d'un pouls et surtout de sentiments. Il tente de découvrir ce monde et s'efforcera de se faire connaître sous le nom de Ainz Gone, nom porté auparavant par un sceptre orné, symbole de la guilde, et l'un des plus puissants items créés dans Yggdrasil. Dans ce monde nouveau et inconnu, où la magie qu'il a employée à Yggdrasil fonctionnait toujours et où la plupart des monstres de l'ancien jeu sont devenus réels, il a choisi son nouveau nom, dans l'espoir de trouver d'autres joueurs qui, comme lui, se seraient retrouvés envoyés dans ce nouveau monde. Passons aux personnages de cet animé. Tout d'abord, Ainz Gone, alias Momonga et Momon pour les intimes, est le personnage principal de l'histoire. Chef de la guilde de Nazarick, il était autrefois un joueur qui jouait le lanceur de sort le plus puissant de Yggdrasil, un mort-vivant squelettique de niveau 100. Désormais dans la peau de son avatar, il traite avec bienveillance les PNJ qui lui ont juré fidélité absolue, mais ne parvient pas à ressentir de besoins humains, manger ou dormir, et des sentiments tels que la pitié ou la tristesse. Et il y a l'espoir de retrouver des joueurs qui comme lui sont coincés dans ce nouveau monde, et il tente pour cela de devenir une légende vivante. Albedo est le PNJ le plus puissant de Nazarick, à la autorité sur tous les gardiens. Sa personnalité a été créée par Tabula, un ancien membre de la guilde, et légèrement modifiée par Ainz, la rendant ainsi profondément amoureuse de ce dernier. Elle est véritablement obsédée par son maître et souhaite lui donner une descendance, mais son attirance pour son seigneur la meurt en vérité avec Shaltyr. Shaltyr Bloodfallen est la gardienne du premier, deuxième et troisième étage de Nazarick. Elle est une véritable vampire à l'apparence d'une jeune fille. Elle aime Ainz et a donc une rivale, Albedo. Elle se dispute souvent avec Aura, l'un des deux gardiens du 6ème étage, qui se moque de son apparence et surtout de sa poitrine plate, ce qui la force à rembourrer son soutien-gorge. Son état de mort-vivant lui ôtant tout espoir d'un changement d'apparence. Cocytus est le gardien du 5ème étage de Nazarick. Il est un fier guerrier à l'apparence d'un insecte géant. Il semble maîtriser la glace. Demiurge est le gardien du 7ème étage de Nazarick. Il est un puissant PNJ défensif et un stratège. Il porte généralement un costume cravate de couleur rouge, mais est en réalité un démon capable de changer de forme. En écoutant son seigneur alors que celui-ci observait le paysage nouveau autour de Nazarick, il conclut que la volonté de son maître est de conquérir le monde et convaincre les autres gardiens de ce fait. Sébastien a autorité sur Pléiade. Il a été conçu par Touch Me, ancien membre, et il est un majordome. Fidèle envers le seigneur Ainz, il n'apprécie pas que ce dernier s'équipe sans escorte et surtout sans le prévenir. Aura Bellafiora est le gardien du 6ème étage de Nazarick. Cette elfe noire se révèle parfois assez capricieux. Elle possède un fouet en guise d'arme, elle aime guère Shaltyr, c'est la sœur jumelle de Nar et elle est la dominante de leur fratrie. Contrairement à son jumeau, elle ne s'habille pas de façon féminine et ses yeux sont l'inverse de ceux de Nar. Ses disputes avec Shaltyr rappellent à Ainz les disputes qui existaient entre leurs créateurs respectifs. Mar Bellafiora est aussi le gardien du 6ème étage de Nazarick. Il s'agit d'un jeune elfe noir, Otoko Noko, un garçon qui aime se déguiser en fille. Il maîtrise les puissants sorts magiques et a une sœur jumelle. Il se révèle parfois assez naïf, c'est le jumeau de Aura, mais contrairement à sa sœur, son œil droit est bleu et son œil gauche est vert. Il est beaucoup plus timide et moins confiant en ses capacités que sa sœur jumelle. Bref, cette histoire nous a fait penser à SAO de par l'entrée du personnage dans un jeu. C'est peut-être le départ d'un nouveau genre de manga qui remplacera peut-être les mangas MS, croisons les doigts. Malgré tout, quelques différences se font voir dans le synopsis, comme le fait que le personnage principal ne soit pas un humain, ce qui n'est pas pour nous déplaire car cela rajoute une touche de badassitude au personnage et conserve le mystère de sa vraie apparence. Le fait qu'il ne soit pas mauvais ou bon et qu'il garde une façon RP de se comporter change sa logique d'humain, tout simplement car il n'est plus un humain. Ce qui fait qu'il est imprévisible et nous empêche de savoir ce qu'il va faire ensuite et nous tient en haleine jusqu'à la fin. Le fait qu'il ne démarre pas à zéro dans le jeu, qu'il soit bien puissant, installé dans sa propre guilde, avec ses serviteurs dévoués et sa richesse dans ce nouveau monde, est bien kiffant. Petit côté négatif, son association avec les humains sonne comme un prétexte à faire une suite à l'histoire en incluant les humains comme amis, ce qui n'était pas forcément nécessaire. Les incompréhensions demeurent par rapport à l'univers
Et au sort par exemple, la vampire dont on ne connaît pas les effets de ceci. Finalement, on reste sur notre fin et on espère une suite plus complète. Les personnages humains n'ont pas grand intérêt dans ce manga, de par leur force misérable par rapport à Heinz. Et donc, les ennemis humains de Heinz sont ridicules. Mais le charisme de ce personnage, de par ses répliques et de son apparence, font passer inaperçu son écrasante supériorité. Gazef Stronov et Brain Unglos sont les deux plus puissants humains du royaume, près de la guilde de Heinz. Mais leur puissance est lamentable. Un se fait battre par un chevalier mage, et l'autre par Chartier Bloodfallen et se barre en chialant comme une fille. L'intérêt d'avoir foutu des ennemis aussi faibles nous est encore inconnu. Cela aura peut-être une finalité par la suite, mais en attendant ça ne sert à rien. Les serviteurs de Momo Manga n'ont pas eu le temps de tous être utiles dans cette saison 1, et c'est bien dommage, puisqu'on nous les présente sans les utiliser. La double personnalité de Momo Manga est assez intéressante, il est humain dans sa tête et mort-vivant dans ses actes. Si on en revient sur l'inutilité des humains, on ne peut pas oublier la troupe de l'épée noire qui ont été développés dans le but de se faire massacrer quelques épisodes plus tard. Pour le manga, nous l'avons vu et lu, le contenu est globalement le même malgré quelques ellipses et informations qu'on aurait aimé voir dans l'animé. Généralement c'est un bon manga et nous vous le... N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like, et si ça vous avait plu de nous suivre sur Twitter et Facebook, plus tout le monde. Tchuss!